Bonjour, je me présente, je suis Foubrac pour le forum cinémamaisonquebec.proboard.com. Aujourd'hui, je vais vous présenter mon premier vidéo. Donc, je suis désolé si peut-être un petit mal de cœur s'ensuit. Je suis à mes tout débuts. Je vais vous présenter un Mediatank qui se trouve être le Popcorn Hour A210. Comme vous pouvez le constater, à première vue, c'est une boîte bien normale, couleur noire, rien d'impressionnant, mais tout se passe à l'intérieur. Pour ceux qui sont allés voir, qui s'étaient déjà intéressés, quand on regarde les images sur le site de Popcorn, on dirait que la machine en tant que telle a l'air cheap. Les photos, personnellement, je les trouve vraiment mauvaises. En vrai, c'est beaucoup mieux et la boîte en tant que telle est beaucoup plus belle. Donc, je sais pas si ici on va bien voir. À l'avant, on a une prise USB qui est en host, qui va permettre de brancher plus tard un disque dur, une clé USB ou aussi le petit le dongle pour aller en Wi-Fi si vous ne pouvez pas connecter avec le RJ45. Et à l'avant, on a de très petites lumières qui nous indiquent si c'est en fonction ou en veille. Lorsqu'on le vire de l'autre côté, on se rend compte qu'on a tout ce qu'on a de besoin pour brancher. On a les sorties composantes ici à la droite, la sortie composite, le left et le right, la sortie coax, la sortie optique, un S-Vidéo, un USB PC pour aller travailler dans le disque dur interne, un autre port USB host, donc il y a deux ports USB sur la machine pour si on veut mettre des disques durs externes, le port HDMI, la connexion Ethernet, que je vous rappelle, on peut aussi avoir un petit clé USB Wi-Fi si on ne veut pas utiliser ça, et le power pour le branchement. Contrairement au A200, la façon pour mettre le disque dur est super bien fait dans celui-là. On a simplement 4 vis à défaire ici, comme ça. 4 vis, on glisse, excusez, par l'autre côté, on glisse ça, on enlève le couvercle ici. Sur le couvercle, on a déjà le support pour le disque dur en SATA, bien entendu, qui peut supporter un SATA 3.5 ou 2.5. On remet ça dedans, on glisse, le tour est joué. Il va juste vous rester après ça à aller formater dans votre menu du Popcorn Hour et installer les mises à jour. Je vous conseille personnellement, étant donné que la machine est fanless, donc aucune fan, et vu qu'on n'a pas besoin d'avoir un gros disque dur extra puissant, je vous conseille de prendre un modèle Green. Beaucoup moins de chaleur et étant donné que c'est dans le salon pour écouter des films, on va arriver à moins l'entendre aussi vu que il prend beaucoup moins d'énergie, plus silencieux, donc tout avantage d'avoir un disque dur Green. Présentement, moi ici, j'ai un disque dur de 1.5 Teraoctets de la marque Western Digital Green. Et puis, j'ai aucun problème encore, sauf qu'il y a une liste sur le site de Popcorn pour les disques durs. Si vous pensez en acheter un, je vous conseille fortement d'aller voir si votre disque dur, comment est-ce qu'il est marqué, s'il est bon ou s'il n'est pas bon pour le Popcorn, parce qu'il y a certains disques qui ont des petits problèmes avec les têtes d'écriture dessus. Donc moi que j'ai un problème, ce qui fait en sorte que mon disque dur ne permet pas d'écrire plus vite et il est plus au ralenti. Donc il y a des façons de le régler, mais si vous voulez pas vous casser la tête, allez chercher un disque dur qui est qui est vraiment bien adapté pour ce type de machine. Donc je vous revois pour une autre vidéo. Je vais vous montrer branché sur la télé qu'est-ce que ça donne. On se revoit plus tard.